Alors vas-y, commence, à toi l'honneur, puisque c'est vrai que la Thaïlande, je pense, va prendre l'avantage pour ce point-là. Un autre point noir, par contre, là-dessus pour la Thaïlande, c'est cette espèce de loi là où Qui remonte, qui remonte. Est-ce qu'on va se battre dans la dernière ligne droite? Alors peut-être. On va dire même une nuit à l'hôpital avec des soins de base. Ça peut être dans les... tu veux faire la fête. Tu veux faire la fête? Alors Il y a là, différents niveaux. On va prendre différentes échelles. On va ok. prendre échelle très locale. C'est-à-dire vraiment là, t'es à Siem Reap et tu veux boire un petit coup avec tes amis. Ouais. Bah, alors, Siem Reap comme Phnom Penh, euh, il y a quand même pas mal d'endroits où sortir le soir. Euh, je veux dire, il y a tout ce qu'il faut. Euh, Phnom Penh aussi, il y a le quartier de Bassac où c'est très animé le soir. Euh, Kampot aussi, je dirais qu'il y a quand même pas mal de bars le soir. Et Siem Reap également, il y a la fameuse Pop Street où bah, il y a la fête tous les soirs, quoi. Euh, Après, c'est vrai que quand tu es en vacances, bah, c'est nouveau, c'est facile d'accès, c'est agréable. Quand on vit sur place, c'est vrai qu'on a quand même assez vite fait le tour et les trois quatre endroits vont être pris d'assaut et une fois que t'es allé donc dans tous les endroits disponibles de base, on va dire, il n'y a plus beaucoup de nouveautés, quoi. Donc, c'est un petit peu redondant, je dirais, quand on y habite. Par contre, en voyage, il y a tout à fait de quoi faire, une vie nocturne qui est quand même bien développée, quoi. Ok. Moi, je pense qu'en Thaïlande, c'est au moins tout autant développé, en tout cas à niveau local. Juste, par exemple, si je vais toujours comparer du coup Chiang Mai à Siem Reap, je pense que Chiang Mai, ça pourrait être mieux euh, en termes de... En fait, Siem Reap, ce qui est quand même cool avec la Pub Street, c'est que c'est vraiment concentré. Et ça, je trouve Mhm. que ça donne quelque chose qui est pas mal. Un autre point noir, par contre, là-dessus pour la Thaïlande, c'est cette espèce de loi là où ils vendent pas d'alcool de telle heure à telle heure. Il me semble que c'est de je sais même plus les heures, parce qu'en plus j'achète jamais d'alcool, j'avoue. Mais il me semble que avant 17 h c'est impossible d'acheter de l'alcool. Donc ça, des fois, ça peut jouer peut-être en leur défaveur. Après, il y a quand même évidemment plein de différents bars, plein de différentes choses. Pour les jeunes, je me rappelle que à Chiang Mai, il y a des espèces de véhicules qui sont alloués à des, je sais pas si des associations, mais tu sais tous les trucs, comment ça s'appelle, le Monkey, Monkey, je sais plus Ouais, quoi, là, avec les jeunes, en gros, c'est plein de jeunes qui viennent en vacances et qui font des espèces de tours des bars et tout. Donc ça, il y a. Donc après, voilà, donc à niveau local, aucun problème pour aller boire un coup avec ses potes. Maintenant, si on part sur une échelle un peu plus haute, faire la fête en termes de nightclub, etc. Ouais, bah là, c'est pareil, il y a une énorme offre en Thaïlande. Et même en termes de festivals musicaux, ouais, il y a une offre qui est assez énorme. Euh, c'est vrai qu'il y a aussi dans les deux pays, il y a ce phénomène où quand il y a Songkran, enfin le Nouvel An Khmer, il y a des festivités dans toute la ville. Ah, c'est vrai, Euh, c'est bien d'en parler ça. Il y a beaucoup de jours de congés, en tout cas au Cambodge, beaucoup de fêtes où il y a de l'animation le soir avec des stands de nourriture. Ça peut être aussi bah, justement des combats de Khmer qui amènent les gens dans la ville. Euh, il y a ça aussi à considérer. C'est beau, quand même assez souvent dans l'année qu'il y a beaucoup d'animation en ville, quoi. C'est vrai que dans les deux cas, c'est quand même très jovial, hein. J'ai du mal à accorder, à accorder un point plus que l'autre. On va dire que l'offre
peut être compensé pour la Thaïlande par cette fameuse règle par rapport à la vente d'alcool, etc. Mais j'ai encore du mal une fois à accorder l'avantage. Je pense quand même que la Thaïlande va gagner. C'est quand même une destination prisée pour les fêtards, avec tout ce que ça implique autour. Donc, C'est vrai que ouais, il y a bon, les îles, la full moon, les trucs comme ça, ouais. ouais, ouais, ouais. Même si le Cambodge est vraiment pas loin derrière, je pense quand même que on doit accorder le point à la Thaïlande. Allez, bon, bah ça fait 5-3. Ok. Ça reste close malgré tout, et encore une fois, on est bien obligé de trouver de quoi se départager, mais globalement, il fait très bon vivre dans les deux pays. Et bah, en termes de fête, voilà, il y a vraiment cette ambiance joviale. Et le fait, justement, ça rejoint, hein, le fait d'être en sécurité fait que quand vous avez ce genre de festival, vous n'êtes pas en train de vous inquiéter de est-ce qu'on va me voler mon sac, est-ce que ceci, est-ce que je vais me faire agresser par une bande de jeunes? Non, parce que là, en fait, les bandes de jeunes, bah, ils vont être très contents de voir un étranger. Au pire, ils vont vous inviter à boire un coup, quoi. Allez, bah c'est le moment de passer au thème suivant. Tu dois te soigner. Alors vas-y, commence, à toi l'honneur, puisque c'est vrai que la Thaïlande, je pense, va prendre l'avantage pour ce point-là. Ouais, il y a quand même de fortes chances. D'ailleurs, c'est un point qui revient très souvent dans les conversations d'expatriés ou dans les discussions que je peux voir sur les réseaux sociaux. Surtout, c'est très comparé au système français. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, oh non, mais attends, moi, en Thaïlande, je vais chez le dentiste, on me prend à l'instant. Et ça, pour le coup, je l'ai vérifié, c'est très vrai. J'ai pas eu beaucoup d'expérience avec le système de santé du Cambodge, à part cette fameuse double fracture du poignet où tu m'as accompagné. Et en vrai, si je me rappelle, j'ai pas été si bien traité que ça. Même Ah si non? c'était correct, mais on aurait dit qu'ils s'en foutaient un peu, quoi. Mais bon, en vrai, il y a eu le minimum nécessaire. Enfin, c'était bien. Puis je suis pas allé non plus au, comment il s'appelle, le Royal Angkor, Ouais. l'hôpital. C'est vrai qu'il y a, il y Ouais. a- il y a cet hôpital hein, qui est réputé quand même assez cher, mais pour le coup de qualité. Mais de manière générale, le système de santé thaïlandais est très 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 mis en avant, que ce soit par les expats, même par les touristes. Alors, bon, sauf ceux qui viennent sans assurance, qui se plantent en scooter et qui se retrouvent à faire des cagnottes pour payer 60 000 dollars de frais médicaux. Mais il y a aussi les hôpitaux publics. C'est vrai, ah ouais, c'est vrai, non, non, il y a plusieurs choses à évoquer là. Faut pas que je me mélange les pinceaux. Alors en Ouais. fait, il y a les hôpitaux publics. Moi, j'y étais bien confronté en Thaïlande parce que en fait, bah, je suis quelqu'un d'assez simple et j'ai eu souvent des petits tracas qui nécessitaient pas de gros soins. Et en fait, j'ai été très très surpris du prix et de la qualité des soins dans les hôpitaux publics en Thaïlande. Et ça, au Cambodge, pour le coup, ce sera toi qui diras, j'ai aucune expérience. Ouais. Pour tout ce qui est hôpital privé, pour le coup, bah forcément, ça va être plus cher. Je pense à ce qui est Bangkok Hospital, des choses comme ça va être beaucoup plus cher. Mais par contre, ouais, on dirait des hôtels 5 étoiles à l'intérieur. Mhm. Alors, effectivement, je pense que le système de santé thaï est un petit peu plus performant, même beaucoup plus performant que le système cambodgien. Je n'y ai jamais été confronté directement, mais de ce que j'en sais, de ce qu'on m'a raconté, et du fait qu'il y ait aussi certaines personnes au Cambodge qui, lorsqu'il y a un problème un peu plus grave, vont en Thaïlande. C'est vrai. Euh, donc, effectivement, je donnerais l'avantage sûrement à la Thaïlande pour le système de santé en général. Pour les soins dentaires, c'est très correct au Cambodge. C'est la même chose. Il y a beaucoup de cabinets. C'est disponible pareil dans la seconde sans rendez-vous, pas de problème. Et c'est de qualité très correcte à un prix très bas. Donc pour les soins dentaires, Cambodge, Thaïlande, très bien. Pour ce qui est des hôpitaux publics, il y en a aussi au Cambodge qui existent, qui sont quand même assez sommaires. Il existe quand même un hôpital pour enfants qui est totalement gratuit à Siem Reap, qui est financé également un petit peu par ONG. Ça a été un projet caritatif monté par un Suisse à la base, un médecin suisse, et qui est de bonne qualité et totalement gratuit. Pour ce qui est des cliniques privées, à Siem Reap, pour
on va dire, les opérations de base courantes qui nécessitent pas quelque chose de trop pointu. Sincèrement, c'est très correct. On peut être pris en charge, pareil, très rapidement, et le prix est quand même très raisonnable pour, on va dire, même une nuit à l'hôpital avec des soins de base. Ça peut être dans les $50, ce qui est vraiment pas cher du tout, comparé on va dire, au Royal, qui est justement à la base une compagnie thaïlandaise, il me semble, où là c'est grand luxe, 5 étoiles, technologie de pointe. Et là, bon, on est sur des prix tout de suite qui montent très rapidement avec plusieurs milliers d'euros. Et c'est sûr que là, une assurance s'impose, sinon ça peut vite faire une facture très très salée. Ouais, bah, au final, c'est des prix en adéquation par rapport à la qualité du service rapporté au développement du pays, quoi. Il y a tellement un écart entre ce genre de service et le pays, les hôpitaux publics, que c'est entre guillemets normal que ce soit aussi cher, quoi. Oui, alors à la limite, je sais pas si c'est le débat. Le débat, c'est vraiment si quelqu'un vient en expatrié et qu'il a besoin de ces services médicaux. À ce moment-là, il faut absolument avoir une assurance privée parce que sinon, ça peut vite être compliqué et une facture qui peut vite monter très haut. Mais pour ce qui est des soins, on va dire qui sont comme je disais, pas trop élaboré. Les cliniques privées un petit peu plus bas de gamme, mais qui offrent un service très correct, sincèrement, ça fait l'affaire largement. Pour le dentiste, j'ai eu l'expérience avec les deux et je me rappelle qu'à Siem Reap, j'y étais allé et j'avais payé genre 7 dollars, un truc comme ça, la consultation, plus un détartrage et tout, avec un service qui était excellent pour le coup, donc c'était ridicule. Et Thaïlande, peut-être un poil plus cher pour les soins dentaires, mais par contre, bah ouais, vous êtes pris instantanément, il n'y a pas de revient dans 3 mois ou que sais-je, et la qualité est excellente. Il y a pas trop la peur du dentiste pour le coup sur place, parce que même au niveau de gestion de la douleur, même pour des petits soins, si jamais il voit que vous allez enfin, vous avez peut-être peur de l'appréhension, etc., ils vous rassurent et surtout ils n'hésitent pas à vous donner ce qu'il faut en termes d'antidouleur, etc. Enfin, vraiment top à ce niveau-là. Et bon, de toute façon, la réputation parle pour elle-même. Effectivement, il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense que la Thaïlande remporte le point. Ouais, je dirais soins dentaires, égalité, soins de santé, avantage à la Thaïlande. Tout à fait. Ouais, ouais. Là, je peux rien dire, même si pour l'instant, ce à quoi j'ai eu à faire face au Cambodge, ça a été correct, mais j'ai rien eu de grave pour l'instant. Point à la Thaïlande, faut être réaliste. Pourvu que ça dure. Eh ben, sujet suivant. Sujet suivant. Alors, tu veux communiquer, et là, je pense que sûrement que le Cambodge va gagner. On va dire, tu veux communiquer pour un étranger qui vient en vacances ou qui s'expatrie. Alors, il y a bien sûr la possibilité d'apprendre les langues locales, donc d'apprendre le thaï ou d'apprendre le khmer. Ça concerne pas trop les touristes, ça. Ça concerne pas trop les touristes, donc effectivement. Donc pour ce qui est des touristes, on va dire, euh, on va baser ça sur la possibilité de communiquer en anglais. Et de mon expérience, même si on va dire que le niveau général d'anglais n'est pas non plus au niveau de Shakespeare, il y a beaucoup de monde au Cambodge qui connaissent un minimum en anglais et beaucoup qui maîtrisent quand même bien l'anglais. Alors que en Thaïlande, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde, même à Bangkok, parlait même pas un seul mot d'anglais, quoi. Même pas au revoir ou bonjour ou merci, rien. Et donc, quelquefois, c'est un peu plus, de mon expérience, c'était un peu plus compliqué de communiquer en anglais en Thaïlande qu'au Cambodge.
Bon, maintenant, moi, vu que je parle quand même un peu le Khmer, c'est sûr que maintenant, pour moi, c'est bien plus facile de communiquer au Cambodge, évidemment. Mais si je me mets au début où j'étais là et, euh, et où je communiquais en anglais, à ce moment-là, je donnerais avantage au Cambodge. Bon, il y a aussi des moyens qui existent maintenant, comme l'intelligence artificielle, Google Translate. Donc, c'est plus comme à une certaine époque où maintenant on a quand même pas mal de moyens d'arriver à se faire comprendre. Ouais, est-ce que tu penses que c'est lié au fait que le Cambodge, ça va utiliser le dollar ou pas du tout? Euh, je sais pas, non, je pense pas. C'est juste bon, surtout la ville de Siem Reap est très touristique. Il y a des dizaines de milliers de touristes qui viennent chaque année. Donc, bah, la langue, on va dire la plus utilisée en voyage, ça reste quand même l'anglais. Donc, puis c'est la langue quand même numéro un dans le monde international, Ouais, mais évidemment. le tourisme, c'est encore, enfin, c'est d'autant plus en Thaïlande. Et pourtant, je dis ça parce que je te rejoins sur ton propos, c'est que je suis très souvent confronté en Thaïlande à des gens qui ne parlent pas un mot d'anglais. C'est heureusement que moi je me débrouille bien en thaï, en compréhension, en expression et même en lecture. Parce que, bon, petit brag au passage, on dirait le mec qui se lance des fleurs. Oui, bonjour, moi je parle thaï. Non, non, mais effectivement, je me suis beaucoup retrouvé dans cette situation où les personnes en Thaïlande ne parlaient pas un mot d'anglais, ou alors vraiment merci et bonjour. Alors qu'au Cambodge, c'est vrai que beaucoup plus parlent anglais, quoi. Ne serait-ce que dans un sujet qu'on abordera plus tard au niveau des rencontres. Il y a beaucoup plus de personnes qui parlaient anglais au Cambodge. Et du coup, je comprends pas d'où ça vient, sachant que bah, du coup, la colonisation du Cambodge, elle a été faite par des Français. Mhm. Donc, est-ce que vraiment c'est une histoire de différence de programme scolaire ou que sais-je? Bah, ouais, il y a une volonté en fait d'apprendre l'anglais pour pouvoir communiquer avec le reste du monde et c'est quand même la langue des affaires. Donc, elle est pas mal enseignée au Cambodge également dans les écoles, ceux qui ont les moyens ou ceux qui, en fait, c'est vraiment une langue c'est la deuxième langue du pays quoi ouais, je dirais que bon, même si c'est vraiment pas tout le monde, il y a la base qui est à peu près maîtrisée par beaucoup, quoi. Dites-nous en tout cas dans les commentaires s'il y en a qui connaissent les raisons de cette différence, puisque bah, apparemment c'est pas le tourisme qui l'explique ni la colonisation. Alors est-ce que c'est le fait que le Cambodge soit un pays qui ait dû se reconstruire très récemment et qui du coup aurait pris entre guillemets le train en marche en termes de mondialisation? Franchement je sais pas, mais ça sera intéressant. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas. Yes, dur à dire la vraie raison, mais en tout cas, point pour le Cambodge pour ça. Après, on peut faire pour le tourisme, on va dire. Après, on peut peut-être essayer de déterminer quelle est la langue des deux la plus facile à apprendre entre le thaï et le khmer. Euh, Difficile à dire, remarque, si on n'a pas appris les deux. Je sais que je pense que le khmer, c'est peut-être un peu plus difficile au niveau de l'écriture parce que bah, c'est l'alphabet du sanskrit qui est utilisé pour le khmer et à la base, il n'est pas fait pour retranscrire les sons de khmer. Donc, ce qui fait qu'ils ont dû ajouter les voyelles par-dessus les consonnes et il y a 33 consonnes, si je me trompe pas, et environ 25 voyelles qui elles-mêmes se déclinent en deux. Donc, pour apprendre l'alphabet khmer, il faut investir beaucoup de temps. Après, je sais qu'en khmer aussi, il n'y a pas les intonations Ah ok. différentes qui modifient le sens du mot, comme en thaï. Donc, peut-être pour apprendre à parler, je dirais égalité dans la difficulté. Pour apprendre à écrire, je dirais peut-être le khmer un peu plus difficile. Ok, ouais. Effectivement, le thaï, c'est une langue avec l'utilisation du système de tonalité. Et par contre, niveau répartition voyelle-consonne, c'est un peu le même système. Les voyelles, elles s'articulent autour des consonnes et il y a genre, il me semble,
Corrigez-moi encore une fois dans les commentaires si je me trompe. Il me semble qu'il y a 44 consonnes et 16 voyelles, un truc comme ça. Ah ouais, Ouais. ok. Et après, il y a les petits signes qui peuvent vouloir dire pour les intonations, les choses comme ça, quoi. Euh, Ok. et Ah bah alors, dans les deux cas, c'est un alphabet complètement différent à apprendre. C'est pas comme si on passait du français à l'anglais, euh, etc. Donc ça demande une vraie démarche, une vraie volonté d'apprendre la langue. ouais, 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 ouais. Pour parler, je pense que au niveau au moins des conversations de base, c'est largement faisable. Pour apprendre à écrire, c'est un vrai investissement de longues heures et il faut tout réapprendre depuis le début. Et donc, c'est pas facile, quoi. Ok, bah, je pense qu'on a fini avec le chapitre communication. D'ailleurs, bah, donc, ça fait 5-4, il me semble, le Cambodge qui remonte. Qui remonte, qui remonte. Est-ce qu'on va se battre dans la dernière ligne droite? Alors peut-être. Alors passons au thème suivant Ah, les qui est massages? tu veux faire des rencontres? Bah, les massages. Les massages. Alors les massages, je sais pas, est-ce que ça fait partie des rencontres ou pas? Mais alors comment on pourrait aborder ce thème? Vas-y, je te laisse l'honneur. À faire des rencontres, à quoi on fait référence? Est-ce que c'est se faire des amis? Parler des trucs un peu, entre guillemets, plan-plan, oui, ben ok, il faut rejoindre les groupes sur Facebook, aller dans les lieux, on va dire, où on peut sociabiliser facilement, des coworking space, des coffee shops, etc. Je pense que ça, dans les deux pays, il y en a. Ensuite, faire des rencontres d'un point de vue sentimental, bah, je sais qu'en Asie, le système d'application, il fonctionne très très bien. Et je vais prendre l'exemple le plus connu avec Tinder. Tinder qui est du coup en Asie une vraie application de rencontre. Je sais que en France c'était un truc qui était tout de suite vu comme un système de rencontre pour des one night stand, quoi, des rencontres d'un soir. Alors que en Thaïlande, il y a vraiment des gens qui cherchent l'amour sur Tinder. D'ailleurs, ma femme, je l'ai rencontrée sur Tinder. D'accord. Ouais, je sais pas si les applications de rencontres, s'il y a un autre but, que ça soit dans un pays ou dans l'autre, on va dire rencontre éphémère ou rencontre plus sérieuse. Euh, Sinon, c'est vrai que, on va dire pour les hommes, en tout cas, on va se placer du point de vue des hommes, c'est quand même, on va dire, relativement facile de faire des rencontres de femmes, quoi, quand même. On va dire, plus facile que dans d'autres endroits sur la planète, je dirais. Alors là, c'est un sujet, il y a vraiment matière à débat et à discussion. L'idée, c'est que il faut reconnaître qu'effectivement, un Européen qui vient au Cambodge ou en Thaïlande, bah, entre guillemets, c'est un peu un spot, hein. C'est quelqu'un qui va être facilement, comment dire, le centre d'intérêt pour la gente féminine, ne serait-ce alors d'abord par le côté exotique, dans le sens où si elles n'ont pas l'habitude de voir les blancs, et entre guillemets, elles fantasment un peu l'Europe, la blancheur, Paris, la ville de l'amour, etc., etc. Et ensuite, bah, on va pas se cacher qu'il y a aussi le facteur économique. Un étranger qui a les moyens de débarquer dans leur pays, bah, c'est un étranger qui gagne pas 250 ou 300 euros par mois et bah, ça fait un peu partie du package qui fait que les étrangers ont la cote dans ces pays. Alors attention, je ne dis pas que toutes les relations sont basées sur cet aspect de profiter de la situation économique de l'autre. Mais il faudrait être complètement naïf pour ne pas reconnaître que ça joue. Oui, bah, c'est vrai que
il y a un peu, comme tu dis, ce fantasme de la femme asiatique qui va rencontrer un étranger qui pourra subvenir à ses besoins et lui donner une meilleure vie, comme ce schéma qui existe également avec d'autres endroits du monde, hein, l'Amérique du Sud, l'Afrique, c'est un peu ce schéma, on va dire, qui est assez classique, on va dire, et qui est quand même une réalité souvent. C'est vrai que c'est le cas. C'est un espèce de contrat, que ça soit tacite ou pas tacite, où où on va dire l'étranger, l'occidental, s'occupe des besoins de la famille et bah, en échange de ce que peut apporter la femme dans le couple, ouais, bien sûr. Ouais, d'ailleurs, petite parenthèse, il me semble que ça existe dans l'autre sens. J'avais vu une émission une fois sur des femmes du coup blanches plus âgées quoi qui étaient dans la 50 soixantaine et qui partaient sur je crois que c'était quelque part en outre-mer et du coup il y avait un aspect un peu inversé où bah c'était du coup des jeunes hommes comment dire comment on appelle enfin séduisants quoi qui du coup se mettaient avec elles un peu par intérêt c'est vraiment un système commun qui existe partout dans le monde comme tu dis quoi. République dominicaine, je pense, où tu Peut-être, ouais. parles pas mal. Mais, euh, mais ouais, c'est sûr que là, après, on s'est placé surtout d'un point de vue masculin, parce que c'est vrai que dans l'autre sens, ça existe Peu, moins, on va dire, très peu. des, des occidentales, des femmes occidentales qui se mettraient avec des asiatiques. C'est dans l'autre sens, c'est beaucoup plus rare, quoi. Alors là, franchement, s'il y en a qui sont concernés par ça, je veux bien que vous racontiez votre histoire dans les commentaires aussi, parce que j'avoue qu'on n'en voit pas souvent, même si effectivement ça existe. Euh, Ça arrive, mais c'est une très large minorité, on va dire. J'ai déjà vu des cas, mais c'est pas très courant. C'est vrai que c'est plus courant les hommes qui viennent se, se mettre en couple avec des femmes, donc que ça soit au Cambodge ou en Thaïlande. Euh, Bah, d'autant plus donc, que je sais que moi en Thaïlande, l'image que les hommes renvoient, elle est pas très attirante pour les femmes parce que c'est. Alors, en plus, pour le coup, je vais vous parler de la vraie Thaïlande. Moi, j'habite dans un village au milieu de nulle part. Euh, En fait, les hommes, c'est souvent des problèmes de violence, d'alcool, etc. Donc, pour ces femmes-là, quand elles ont l'opportunité de rencontrer euh, un Européen qui va un peu plus les respecter, ne serait-ce que par éducation, je veux dire, qui va pas être alcoolique, qui va voilà plus respecter et en plus subvenir aux besoins, ouais, bah forcément, le choix est vite fait pour elle, quoi. Ouais, c'est un peu le jackpot, c'est clair, hein. C'est clair. Après, là, on s'est vraiment mis dans ce spectre bah, des rencontres où on se met vraiment en couple. Mais on n'a pas tant parlé, du coup, d'un point de vue touriste. Mais, enfin, tu l'as un peu dit, c'est très facile de faire des rencontres. Que vous installiez une application ou que vous sortiez un soir boire un verre, ça va très très vite. mhm. Après, c'est vrai que il y a aussi les rencontres tarifées qui sont une réalité ou semi-tarifées, on va dire. C'est quand même quelque chose qui est courant, on va dire, dans les deux pays. Euh, donc c'est vrai que c'est assez difficile de départager la Thaïlande ou le Cambodge, quoi, sur ce point. C'est vrai que c'est quand même encore égalité. Ouais, j'ai du mal à voir comment ça le serait pas. En plus, il y a le facteur langage qui revient jouer en faveur du Cambodge. Si jamais il y avait eu une faiblesse quelque part, ça vient un peu récompenser. Donc ouais, c'est une claire égalité à mon avis. Ok. Ok. Et ben, dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on développe ce sujet peut-être dans une autre vidéo. Sinon, on peut passer au prochain thème qui est ton visa arrive à expiration ou tu veux faire un visa pour rester. Et alors là,
Bon, Alors, j'ai rendez-vous là, faut que j'y aille Aladdin. On continuera le débat plus tard. J'ai un massage qui m'attend. non, parce que en fait, là, sur ce thème, spoiler alerte, comme on dit en anglais, le Cambodge va battre à plat de couture la Thaïlande. Ou en Thaïlande, c'est compliqué. Il y a tout un processus d'immigration. Il faut pointer tous les 3 mois. C'est la galère. Alors que au Cambodge, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus facile de renouveler son visa et d'avoir des visas pour 6 mois, pour un an. Alors, on parle de ça en 2026. Est-ce que ça va évoluer dans les années à venir? Ça, difficile à prédire. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, le Cambodge a nettement l'avantage et c'est même pas serré, quoi. C'est loin devant pour ça. Bah, côté Thaïlande, pour expliquer un peu mon point de vue, hein, qui n'est pas la vérité absolue, mais en tout cas, enfin, je vis ici depuis plusieurs années. Les Thaïs sont quand même très nationalistes, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais la terre doit leur appartenir, les boulots, c'est pour eux. Ce qu'ils attendent des étrangers qui peuvent arriver au pays, ils attendent que ce soit des touristes qui viennent dépenser leur argent et qui s'en aillent. C'est un peu ce que disait Mathieu dans l'interview que tu as fait avec lui. C'est exactement ça. Et du coup, même si voilà, mon cœur est thaï, j'habite ici, probablement je mourrai ici, mais en fait, je sais que je serai jamais thaï, en fait, quoi qu'il arrive. Et effectivement, bah, l'immigration, avant d'être marié et de pouvoir faire le visa, qui lui-même n'est pas si facile à faire, c'est toujours des combines. Beaucoup de personnes font des visa run ou alors ils s'inscrivent dans des espèces de fausses écoles. Et c'est toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. À chaque fois qu'on va à l'immigration, c'est la boule au ventre. Alors que bah, mon expérience du Cambodge à ce niveau-là, en gros, je me rappelle, on m'a dit. Ah, il faut que tu fasses ton visa. Ah, c'est combien l'année? Je sais plus, c'était 360 $. Et du coup, comment il faut que je fasse? Ok, bah tu vas là et tu donnes ton passeport. Tu vas, tu donnes ton passeport, 15 jours après, t'as tes 1 an, on te demande pas plus, quoi. Donc, effectivement, c'est imbattable. Ouais, c'est vrai que c'est bon. C'est alors oui, il faut débourser en tout si tu veux rester habiter ici. Ça va être on va dire en gros dans les 500 $ par année environ entre le permis de travail et le visa. Mais même pour le renouveler, bon bah alors oui pour au Cambodge, bah ça va être payant pour le renouveler 1 mois. On a 1 mois payant à la base et on peut le renouveler 1 mois tout de suite. Si on rentre avec le visa EB Business, on peut le faire l'étendre, que ça soit pour 3 mois, que ça soit pour 6 mois, que ça soit pour un an. Tu peux les convertir aussi? C'est-à-dire Bah, convertir. arriver en touriste et convertir en business ou un truc comme ça? Non, Non? ça tu peux pas. Ça tu peux pas. Donc si tu arrives avec un visa touriste, tu peux le renouveler 1 mois, mais dans ce cas-là, au bout des 2 mois, il faut sortir du pays et re-rentrer. Il y a eu exception qui a été faite pendant le Covid, Hmm. mais sinon il faut ressortir et re-rentrer. Et il faut bien avoir le visa business EB quoi pour pouvoir l'étendre par la suite. Mais oui, donc pour gérer les visas, euh, assez simple au Cambodge, il suffit juste de payer et c'est faisable. Alors, faut quand même aller au bon endroit, savoir où le faire exactement, mais c'est faisable sans trop de problèmes. Ou en tout cas, bon, pareil, j'ai jamais eu à le faire moi-même en Thaïlande, vu que j'y suis allé à chaque fois, c'était toujours en tant que touriste, j'ai jamais voulu m'installer là-bas. Mais de ce que j'entends, que ce soit par toi ou par d'autres personnes, c'est vraiment une autre paire de manches et l'immigration vient chez toi et il faut pointer et c'est compliqué quoi. Un facteur qu'il Bon, faut considérer. oui, c'est pas de l'infaisable non plus, hein, attention. Mais pour quelqu'un qui arrive et qui veut des démarches faciles, ce sera plus facile au Cambodge, c'est sûr. Donc largement le point pour le Cambodge. Et du coup, ça fait 5-5, c'est ça? Non, Ça fait 4 5-5, ça va tous se départager sur le dernier thème. Mais là, pour les visas, c'est tellement plus simple que j'aurais même limite envie de mettre 2 points, quoi.
Mais allez, on est égalité. Non, attends, il faudra refaire le compte. Je suis plus sûr que ça soit exactement 5-5. On l'affichera de toute Je vais façon. gérer ça, ouais, en post-prod, vous allez le voir le compte en direct. Mais on peut finir par le dernier thème qui est tu veux lancer ton entreprise. Ah ouais, mais bah en fait, same story, hein, c'est la même histoire. Ça va être, à mon avis, beaucoup plus facile au Cambodge et c'est lié avec le thème précédent en fait. Mhm. Alors, bon, j'ai jamais eu à le faire en Thaïlande, encore une fois, mais quand je l'ai fait au Cambodge, c'était somme toute faisable. Bon, il y a des démarches à faire, bien sûr. Ça se fait pas en claquant des doigts non plus. Il faut fournir des documents, il y a des démarches à faire, mais c'est quand même, je dirais, assez simple, assez faisable. Et, euh, et je pense, encore une fois, plus simple que la Thaïlande, quoi. Il y a de fortes chances. Encore une fois, ouais, je n'ai pas non plus ouvert d'entreprise ici et je connais pas assez de personnes qui l'ont fait, mais de ce que je crois comprendre, de ce que je crois percevoir, je reste toujours dans cette idée que la Thaïlande, si elle veut accueillir des entrepreneurs, il va falloir que ce soit vraiment des choses qui apportent une énorme plus-value. Euh, je sais que par exemple, à un moment, ils cherchaient des travailleurs, mais c'était dans des domaines ultra pointus, quoi. Euh, donc voilà, franchement, dites-moi dans les commentaires, ceux qui sont en Thaïlande, qui ont ouvert des entreprises, si c'est compliqué ou pas. Mais il me semble que ça va rester dans la même lignée, c'est-à-dire que je pense que au Cambodge, ils prennent un peu, pas tout ce qui vient, mais ils prennent avec joie des personnes qui viennent entreprendre dans le pays, alors qu'en Thaïlande, on va peut-être plus les regarder avec méfiance. En... J'ai l'impression qu'en Thaïlande, le peuple, enfin, c'est pas le peuple, mais ils veulent vraiment rester souverains quoi, dans leur pays. C'est un peu la sensation que j'ai, mais vraiment sous réserve de me tromper. Ce ne sont pas des affirmations, ce sont des suppositions et n'hésitez pas à corriger. Ouais, mais ouais, c'est ça, ça part du sentiment général où en fait, j'ai l'impression qu'on accueille plus les étrangers au Cambodge qu'en Thaïlande. C'est-à-dire, on est plus content que les étrangers viennent et participent et contribuent à l'économie du pays. Et on le fait sentir aussi, c'est-à-dire que vraiment, les démarches sont facilitées. J'ai jamais eu à faire face à du racisme ou quoi que ce soit. Et même, en fait, c'est même plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est de la limite de la discrimination positive, c'est-à-dire que il y a un a priori positif en fait envers les étrangers, c'est-à-dire que les Cambodgiens en fait nous font sentir qu'on a la cote quoi. En gros, ils sont contents qu'on soit présent et ils nous accueillent à bras ouverts, quoi. C'est un peu comme si ils se disaient, ok, venez nous aider à construire notre pays, quoi. Alors que en Thaïlande, ça va être un peu plus, je vais parler vulgairement, mais ça va être un peu plus, venez dépenser votre argent chez nous, et voilà, quoi. Il y a pas cet aspect de peut-être de bâtir, bâtir ensemble, quoi. Peut-être, ouais, je sais pas, dur à déterminer plus précisément, mais en tout cas, pour ce qui est démarche de visa, ouverture d'entreprise et on va dire simplification des démarches administratives, là le Cambodge l'emporte haut la main, quoi. Ok. Bah, c'était le dernier thème, non? C'était le dernier thème, on peut se laisser là-dessus et donc on fera le score final, mais je pense que ça va être victoire du Cambodge et je suis assez content puisque effectivement c'est le choix de plus lié à mes préférences. Et donc, on vous remercie beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et puis, à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut Yannick. C'était donc Yannick et Aladin pour Bonjour Cambodge. Ciao.